Sénégal et ailleurs dans le monde, les médias vivent de deux ressources financières, principalement. Il y a la vente de l'information selon le support. Ça, donc, c'est le premier pilier, le premier pied de la presse. Le deuxième pied, et dans certains pays, c'est même le plus important, c'est la publicité. Donc, il y a la vente de l'information, mais il y a aussi la vente des supports pour qu'ils soient le réceptacle de la publicité. Okay? Il y a peut-être, dans certains pays c'est le cas, il y a la subvention de l'État pour la rémunération de la mission de service public, ce qu'on appelle ici au Sénégal aide à la presse. Okay? Bon, mais ce n'est pas significatif par rapport aux ressources financières d'une entreprise de presse. Alors, maintenant, la spécificité selon le type de support, quand on parle de la radio et quand on parle du site internet, quand on parle de la télévision, sans publicité, ces médias ne peuvent pas fonctionner, n'ont pas de viabilité économique. Okay? Et donc la publicité est importante de ce point de vue-là. Pour les médias de la presse écrite, il faut qu'il y ait un bon équilibre entre la vente du journal plus les recettes publicitaires. Quand il n'y a pas un bon équilibre, comme on le voit dans beaucoup de journaux au Sénégal, où il y a peu de publicité, ces journaux-là ont de gros problèmes économiques, ont de gros problèmes pour faire face à leurs charges, notamment les charges de salaire, les charges des cotisations sociales pour la retraite et la sécurité sociale, des charges liées à la couverture maladie, ou bien même que les journalistes n'aient même pas des voitures de reportage, ou bien alors qu'ils n'aient même pas des frais de transport qu'on leur donne, etc. Okay? Donc la publicité est importante. Oui, le secteur publicitaire, c'est que nous avons la spécificité au Sénégal d'avoir ce qu'on appelle les médias de service public, c'est-à-dire des médias qui appartiennent à l'État. Il y a au niveau de ces médias-là, la RTS, qui est la télévision publique. Au niveau de la presse écrite, nous avons le journal Le Quotidien Le Soleil, qui est une société anonyme, mais dont le principal actionnaire est donc l'État du Sénégal. Ces médias-là vampirisent toutes les ressources donc publicitaires. Quasiment, si ce n'est pas 100%, ce qu'ils laissent aux autres médias du secteur privé, c'est dérisoire. Il faut qu'il y ait une loi sur la publicité qui soit adaptée à la réalité de nos médias. Et ce n'est pas le cas au Sénégal. Ce n'est pas le cas au Sénégal en ce sens que la loi sur la publicité date de 1983. De 1983 à 2017, je ne suis pas fort en arithmétique, mais ça fait au moins 30 ans. Elle est dépassée, inadaptée. Il faut, comme on vient de le faire avec l'adoption d'un code de la presse, qui datait de 1996, il faut également une loi sur la publicité, d'autant que dans les types de pays comme les nôtres, ici au Sénégal, c'est l'État qui est le principal annonceur. Donc on doit pouvoir réglementer la publicité de l'État sans nuire à la concurrence des différents médias, sans nuire à l'impact d'une publicité sur tel support ou tel autre support. Okay? Donc il faut que l'on dépoussière la loi de 1983 sur la publicité pour que on puisse donner des chances égales à tout le monde. Du point de vue de la passation des marchés publicitaires, okay? Cette loi n'est pas adaptée parce que c'est le mutisme le plus total. Du point de vue des critères, par exemple, d'attribution de la publicité des différents organismes de l'État, du fait de
l'intervention au Sénégal d'agences de communication qui ne sont pas nationales. Il faudrait par exemple, comme on le fait aujourd'hui dans le cadre du code de la presse qui a été adopté, toute entreprise de presse doit être détenue au moins à 51% par un Sénégalais. Ce n'est pas le cas au niveau des agences publicitaires qui existent au Sénégal, etc. Donc il y a beaucoup de points. Et en plus même, souvent les médias sont à la merci des agences publicitaires. En ce sens qu'elles se permettent de ne pas payer dans les délais, et elles ont des arriérés de paiement, etc., etc. Toute activité humaine doit être encadrée. Quand elle ne l'est pas, il y a un vide juridique. Et ce vide juridique-là, ce n'est pas bon pour l'activité, ce n'est pas bon pour la société, ce n'est pas bon pour l'État. Vous savez, on a un problème de données économiques sur la presse au Sénégal. Tout est flou au Sénégal. Au Sénégal, quand on parle d'argent, les gens deviennent muets. Et malheureusement, l'État lui-même n'aide pas à la collecte de l'information économique. Donc, on parle par exemple de manière globale, mais ce ne sont que des rumeurs. Ce sont souvent les agences de communication qui font des enquêtes officieuses sur le marché de la publicité. On parle de plusieurs dizaines de milliards. Et bien entendu, le gros lot revient à la télévision. Après, il y a la radio. Après, il y a la presse écrite. Et de manière très subsidiaire, il y a les radios, les sites internet. Donc, mais vraiment, on ne peut pas parler de chiffres. Très peu de journaux ont de la publicité. Et donc, ça veut dire qu'ils ont des problèmes d'ordre économique, de viabilité économique. La manne publicitaire de l'État nous est totalement inconnue et pourtant l'État communique beaucoup en matière de sport, en matière de loisirs, mais nous ne recevons pas de publicité parce que les critères de représentativité des médias ne sont pas pris en compte. Et nous nous sommes imposés au niveau des annonceurs privés, parce que les annonceurs privés savent l'impact que le quotidien Stade a au niveau de l'opinion, parce que c'est un très grand tirage depuis maintenant plusieurs années, et donc eux, ils nous font confiance. Mais l'essentiel, et ça c'est important au niveau de la presse écrite, dont le quotidien Stade, il faut avoir un modèle économique qui fasse qu'on ne soit pas trop dépendant des recettes publicitaires. Et ça a toujours été notre credo, et c'est ça qui a fait le succès du quotidien Stade et du quotidien Suñu Lamb. Au Sénégal, nous tirons à peu près 250 000 exemplaires par jour. C'est ça qui fait du Sénégal le premier pays en Afrique subsaharienne francophone. Et pourtant, du point de vue de son poids économique, le Sénégal est un nain économique par rapport, par exemple, à un grand pays comme la Côte d'Ivoire, qui représente 40% du PIB de l'UEMOA. Ou bien un pays comme le Cameroun également, qui a une puissance économique par rapport au Sénégal. Mais le dynamisme de la presse a fait que, aujourd'hui, en termes de tirage, au niveau de la presse écrite, nous sommes loin devant ces pays-là. Parce que nous avons un modèle économique d'une presse à 100 francs. Ça permet à n'importe quel citoyen, y compris même les enfants, d'acheter un quotidien à 100 francs. 100 francs pour le consommateur, ce n'est pas une dépense. Et c'est ça qui a permis la floraison de quotidiens, qui a permis le tirage de grands quotidiens au Sénégal. Ce qui n'est plus le cas en Côte d'Ivoire, ce qui n'est plus le cas au Cameroun, donc, par exemple. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, les quotidiens coûtent 300 francs. Au Cameroun, ça coûte 500 francs. 500 francs par jour, c'est une dépense extrêmement importante pour les ressortissants de l'UEMOA, de la CEDEAO. Donc le Sénégal a pu créer un modèle où le journal est vendu, la valeur faciale est de 100 francs. Maintenant, la valeur faciale de 100 francs,
il faut pouvoir gérer ses charges, les coûts de fabrication du journal, de telle sorte qu'on puisse s'en sortir. Avec principalement la vente du journal et accessoirement la publicité. Okay? Plus on a de publicité, plus la rentabilité du quotidien de la presse écrite va être élevée.